Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 6 heures du matin ici à Blois-Chambord. Nous sommes le mercredi 21 août 2024. Je suis Wilfried Okuma Kamitatou Léné Ndjogo. Depuis quelques jours, je suis l'objet de deux attaques. D'ailleurs, je suis habitué à en recevoir tous les jours parce que le combat pour le Gabon est un combat rude. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui passent le temps à vouloir discréditer des paisibles citoyens et des personnes honnêtes comme nous autres, en faisant croire à l'opinion nationale et internationale que des personnes comme Wilfried Okuma Kamitatou Léni Ndjogo ont perdu la tête. Parce que, pourquoi je le dis? Tout simplement parce que depuis un moment, nous tous nous avons été surpris de voir à la télévision nationale l'actuel président de la transition pousser sur un tricycle la supposée première dame, la supposée Catherine Mba, qui semble-t-il serait la quatrième épouse de feu le président Léomba. Mais comme Dieu sait faire les choses, j'ai suivi avec une attention toute particulière le TikTok fait par le petit-fils Léomba, dont le père a été militaire, est mort, je crois, commandant-major. Et ce monsieur s'est exprimé ouvertement en disant au peuple gabonais que son grand-père n'a eu pour épouse légitime que trois femmes. D'ailleurs, dans ses explications, il dit que celle qui a été première dame, c'est Mme Pauline Ba, je crois de 61 à 67. Donc, ça coïncide à la période où M. Léomba a gouverné ce pays. Sur le même réseau social, à savoir TikTok, j'ai vu un plaisantin nous diffuser une vidéo où Mme Catherine Mba s'exprimait en disant qu'ils sont arrivés en 1960. C'est là où ils ont pris cette photo. J'ai dit à un moment donné, s'il vous plaît, que l'on soit un peu sérieux. Parce que l'histoire du Gabon est truffée de beaucoup de mensonges. Quel pays nous voulons absolument laisser aux générations futures? Un pays truffé de mensonges? Un pays où on falsifie l'histoire? Je ne pense pas que ça puisse nous arranger tous. Je ne crois pas. C'est pour cela qu'en tant que citoyen gabonais libre, même si je vis en France, je me dis que je ne peux pas laisser passer cette bourde, cette façon de faire, ce trafic de l'histoire du Gabon. C'est pour cela que je dis au peuple gabonais, de manière solennelle, que Wilfried Okuma se porte partie civile. Je porte plainte contre Mme Brigitte Anguilemba. Je porte plainte contre le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui. Je porte plainte contre tous les fossoyeurs de la République, parce que cette affaire, nous devons absolument la tirer au clair. Même au péril de ma vie, je ne laisserai pas cette affaire-là. Il faut que je sois dédommagé, parce que c'est un mensonge d'État. Mme Catherine Moret a été une simple copine pour feu le président Léomba. Parce qu'en présentant cette situation, en disant qu'elle a été la quatrième épouse, à quel moment le président Léomba a épousé cette dame? A-t-il posthume dans sa tombe? Puisque le petit-fils Léomba, dans son TikTok, dit bien que Mme Pauline Mba a été la première dame jusqu'au décès. Jusqu'au décès de feu le président Léomba. Et je pourrais même aller plus loin. Si cette dame, Mme Pauline Mba, a été repudiée par la famille Léomba, c'est tout simplement parce qu'elle aurait eu une idylle avec feu le président Omar Bongo Ondimba, à l'époque Albert Bénard Bongo. Et pour votre gouverne, lors des obsèques chez les femmes, une veuve, lorsqu'elle perd son mari, elle s'assoit à même le sol. Elle s'assoit par terre. Lors de l'arrivée de la dépouille du président Léomba, cette dame n'a voulu, Mme Pauline Mba n'a jamais voulu s'asseoir à même le sol parce qu'elle exigeait de s'asseoir sur une chaise. Ces faits-là, ces dires-là sont vérifiables. Elle ne me démentira pas du fond de sa tombe là-bas en coq. Donc, je dis très respectueusement que évitons de faire tourner les gens en bouillie, évitons de trafiquer Mme Brigitte Anguilemba. Vous êtes une pauvre femme, vous êtes indigne pour une femme qui a été ministre de la République. Vous utilisez la même stratégie, celle de présenter votre mère comme étant la supposée épouse du président Léomba, pour vouloir la pâter le jeune président, comme vous l'avez fait avec M. Ali Bongo Ondimba, pour certainement bénéficier des faveurs en disant que voilà, c'est la fille de feu le président Léomba, il faut absolument que nous la prenions au niveau du gouvernement. Alors que la vraie famille de feu le président Léomba, croupit au Carrefour Léomba dans la misère. Madame Anguilemba, qu'est-ce que vous recherchez en posant ce genre d'acte? Qu'est-ce que M. Rosa Tanga Ligno, votre complice, dans cette basse besogne, qu'est-ce que vous gagnez, sincèrement? Mais j'estime que les faits sont têtus et que vous devez répondre, Madame Anguilemba, devant la justice gabonaise. Ça ne sert à rien de me menacer, de vouloir me porter plainte. Madame, sachez une chose, que j'ai connu la prison. Et les tribunaux ou les prisons ne sont pas faites pour les animaux.
Les tribunaux et les prisons ne sont pas faits, autant pour moi, pour les animaux. Mais c'est pour les humains. Si devant Dieu et devant les hommes, je suis en train d'humilier une femme de 106 ans, pour quel intérêt vais-je l'humilier? Pas du tout. Mais je refuse que l'on, entraînant le jeune président dans les bêtises, Mme Catherine Moret n'a été qu'une copine du président, de feu le président Léomba. Même si, dans son lamento, dans ses explications, le petit-fils Léomba a voulu arranger. Mais juste au début du TikTok, il est bien précis. Il dit, à la face du monde, que son grand-père n'avait que 3 épouses. 2 qu'il a ramenées de Centrafrique, qu'il a dotées. C'est la dot. Le mariage dont il dit qu'il était marié avec ces femmes-là, c'est la dot. Et éventuellement, sa légitime épouse, Madame Pauline Mba. Et les seuls enfants que le président Léomba a eu dans sa vie, malheureusement, aujourd'hui, sur cette terre-là, il ne reste plus que Lucie Mba. Donc, cher peuple gabonais, lorsque l'autre pose des problèmes, ce n'est pas parce qu'on est jaloux. J'ai quel intérêt à être jaloux d'une femme de 106 ans qui, pour moi, méritait d'être décorée parce que la longévité au Gabon tourne autour de 60-61 ans quand vous avez trop vécu. Mais aujourd'hui, voir une telle femme dépasser un siècle, il faut dire merci au Seigneur. Et je pense que par rapport à sa longévité terrestre, elle mérite d'être décorée, monsieur le président de la transition. Mais sur le reste, sur la récupération politique dont vous voulez en faire, c'est un flop. Et monsieur le président de la République, monsieur, ceux qui vous ont amené dans ce carcan, dans cette humiliation, à vouloir humilier la famille du président Léomba, parce que vous avez présenté à la face du monde comme quelqu'un d'infidèle et d'indigne. C'est ce que vous avez fait, monsieur le président de la transition. Avec la complicité des membres de votre cabinet, de votre secrétaire général et du gouvernement. Monsieur le président de la transition, qu'il vous plaise ou pas, vous avez l'obligation de présenter des excuses publiques au peuple gabonais. Et je demande aussi à la famille de Catherine Moret, à madame Brigitte Anguilemba et aux membres de cette famille-là de bien vouloir se prêter au même jeu que le gouvernement, présenter des excuses publiques à la famille Léomba et à votre humble serviteur, son excellence Wilfredo Kumba Kamitato, Lénine Nadjogo. Parce que ce que vous faites là, madame Catherine Mba, madame, autant pour moi, madame Brigitte Mba, ce n'est que de la fourberie, ce n'est que de l'escroquerie politique. Et ça ne m'étonne pas, puisque, selon mes investigations, vous êtes l'épouse de Maître Anguillet, les fameux notaires qui pilulent à Libreville, les fameux notaires aux moralités douteuses, qui s'enrichissent sur les successions des familles, de certaines familles gabonaises. La preuve en est que votre mari, je peux me permettre de le dire aujourd'hui, n'a jamais rendu les conclusions de la succession de Feu Fulbert Bongota, dans laquelle il s'enrichit ostentatoirement, madame Brigitte Anguillet. C'est une honte. C'est une honte pour vous. Moi, j'ai grandi à Mwanda. Je suis le neveu de l'épouse légitime de Feu Fulbert Bongota. Vous avez passé tout votre temps à faire du mal à ma défunte tante, monsieur Anguillet, maître Anguillet. Aujourd'hui, la même manière dont vous avez passé votre temps à frapper dans les caisses sur les comptes de la succession Fulbert Bongota, c'est la même manière dont votre épouse, qui est une honte de la République, parce qu'avoir occupé les fonctions de ministre de la République et se retrouver à faire ce genre de jeu en trafiquant des actes de mariage. Et c'est malheureusement ça qui crée des problèmes aujourd'hui dans notre pays, le Gabon. Il y a trop d'actes de naissance, il y a trop d'actes d'état civil qui sont trafiqués dans nos mairies et nos différents tribunaux. Mais nous constatons que la famille Léomba n'a pas échappé à ce safari des documents d'état civil. Qu'il vous plaise ou pas, madame Brigitte Anguillet, j'attends de vous des excuses publiques. J'attends de vous, j'attends du gouvernement de la République gabonaise des excuses publiques. J'attends du président de la transition, son excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, des excuses publiques. Parce que depuis quelques jours, j'ai été traîné dans la boue comme un chiffon, alors que j'étais du bon côté de la vérité. Mais je ne me laisserai pas faire. J'assignerai devant les tribunaux madame Brigitte Anguillet, M. Guiro Satangalino, M. Brice Clotaire Oligui Nguema et les membres du gouvernement, ou ceux qui ont participé de près ou de loin à cette falsification de l'histoire du Gabon. Je reconnais comme tout homme que nous avons tous des faiblesses et que le président Léomba a eu une idylle avec cette dame. Mais le président Léomba n'a jamais été son époux. J'ai reçu même des messages où certains aînés m'ont parlé qu'ils ont vu l'acte de mariage signé de l'ancien maire de Libreville, un certain Félix Lassie. Mais je dis, évitons de faire ce genre de choses. Madame Catherine Moret, oui, comme d'autres femmes sous Omar Bongo Ndimba, ont eu cette chance-là de sortir ou d'avoir une relation extra-conjugale avec un chef d'État, mais elles ne se sont pas amusées comme vous. Vous tentez de le faire croire, ou comme vos enfants veulent vous utiliser pour arriver à des fins politiques, en mentant à tout un peuple pris de liberté, un peuple qui souffre trop de cette injustice sociale. Il va falloir réparer, madame. Il va falloir que vous disiez la vérité à vos enfants. Mais je comprends qu'à 106 ans, on a certainement perdu certaines facultés cognitives. Mais, madame Catherine Moret, je n'ai jamais eu la prétention, l'intention de vous insulter, mais j'ai été choqué par la manière dont vos enfants vous utilisent comme
comme un objet, comme quelque chose d'important, alors que c'est faux. Vous avez été, dans les années antérieures, vous avez été une très belle femme, oui. Et le président Léon Mba, comme tout homme, a succombé à votre charme. Mais jusque-là, vous nous présentez des photos. Oui, lui et moi, nous avons pris des photos en 1960. Or là, le petit-fils de Léon Mba dit que son oncle s'est marié en 61 avec Madame Pauline Mba. Qui dit alors la vérité? Entre vous et le petit-fils de Léon Mba, qui dit alors la vérité? Et pour aller, pour mieux, je vais saisir mon avocat, mettre Mongo à Tours, pour assigner aussi la famille Léon Mba devant les tribunaux. Pour que la vérité puisse au moins sortir aussi de cette affaire-là. Sortir de cette affaire. Donc, je me répète, je vais assigner Madame Anguillet. Madame Anguillet, pour une utilisation abusive de sa mère qui a perdu toutes ses facultés cognitives. C'est une honte. J'espère tout simplement que M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema, qui a la facilité de donner les décrets aux uns aux autres, ne va pas succomber à cette mascarade en ramenant cette dame-là d'une mauvaise foi à la personne de Brigitte Anguillet au gouvernement, puisque c'est ça l'objectif, en réalité. Mais, M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema, c'est triste. C'est ça la restauration des institutions. Nous amener des gens qui mentent sur la place publique, et vous êtes là en tant que chef d'État, à pousser sur un tricycle une personne qui a vécu un siècle. C'est bien. C'est bien. Vous êtes un enfant bien élevé. Nous sommes des impolis. Nous qui sommes au niveau de la diaspora. Nous qui sommes activistes. Nous ne respectons personne. Mais ça, vous me devez des excuses, monsieur le président de la transition. Parce que là, vous avez trompé le peuple d'Abonnais. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba, Kamikatou Levin Dadogo, depuis Bois-Chambord.